je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Couture et Tricot. On va parler aujourd'hui de choses un petit peu différentes, on va éviter le podcast traditionnel et on va parler, on va même faire de l'archéologie et on va remonter dans les tréfonds de mon dressing pour voir ce que sont devenues mes anciennes coutures et mes anciens tricots. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un peu de temps aujourd'hui pour tourner une vidéo et j'avais envie de tourner une vidéo et sauf que c'est trop proche par rapport à mon ancien podcast, j'ai pas assez de choses à vous montrer, en fait ce serait pas forcément très intéressant. Je peux vous dire en fait que je suis en train de tricoter un test dont je ne peux pas vous parler et vous montrer quoi que ce soit, donc c'est pas très intéressant. Donc voilà. Et je me suis dit, eh ben écoutez, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de Que sont-ils devenus, et ben on va relancer la machine. Je suis allée voir sur YouTube et en fait la dernière vidéo remonte à octobre ou novembre 2017. Voilà. On est bien. On est vraiment bien. Je peux même pas savoir pourquoi j'ai arrêté de tourner ce genre de vidéo. Je pense que j'avais plus forcément le temps, mais j'avais pas un truc qui m'a pris plus de temps qu'avant. Bon, mais c'est pas grave, on va y retourner. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les précédents, donc j'en ai tourné 2 en 2017. En fait je sortais une pièce tricot, une pièce couture et une couture ou tricot enfant de mes placards et je vous montrais le tissu d'origine quand j'avais gardé, ou la laine d'origine quand j'avais gardé des chutes, et je vous expliquais un peu comment ça vieillissait tout ça. Et bon, on va faire la même chose. Je suis allée dans mon placard, j'ai regardé en fait les coutures et les tricots qui avaient l'air d'être les plus anciens. Ensuite je suis allée dans mes placards de tissu et de laine pour essayer de retrouver des chutes et je les ai retrouvées. Sachant que j'ai jeté un gros sac de chutes il n'y a pas très longtemps, je ne l'avais pas touché depuis 2 ans, donc j'avais très peur de ne pas retrouver certains chutes de tissu, mais si, c'est bon. Voilà. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une couture qui date de printemps 2017 ou été 2017. Ça va faire 4 ans. Le tricot ce sera pareil, printemps 2017, et en fait j'ai pas grand chose pour mes enfants parce que en fait j'ai arrêté de coudre et de tricoter pour eux, ou alors je sais pas où ils sont, ça m'intéresse moins, et je vais donc vous présenter une autre pièce couture que j'ai cousue en 2019, printemps 2019, mais pour le coup que je porte tellement souvent que c'est comme s'il avait 4 ans d'existence. Allez, c'est parti, on va commencer par ce que je porte. Hein, on va garder les bonnes habitudes. C'est pas assez vieux pour être dans ce podcast là, mais peut-être que d'ici 1 ou 2 ans ça sera dans ce podcast. Je porte une blouse Myosotis de Tirando. Et là vous allez me dire, mais Swazik, la Myosotis c'est une robe. Et vous avez raison, j'ai coupé la robe en blouse. Voilà. Donc j'ai fait une sorte de péplum, blouse péplum basque. Voilà. Donc là je l'ai cousue il n'y a pas très longtemps, hein. C'était cet été. Voilà. Dans un tissu de stragier. J'aime bien. J'ai un peu trop serré à la taille, là. Et donc je suis pas hyper à l'aise et je trouve que ça tire trop au niveau de la poitrine. Donc je me demande si en fait j'ai fait des très grandes pinces au niveau de la taille, plus grandes que ce que préconisait le patron. Je me demande si je vais pas découdre la couture ici, rouvrir un peu mes pinces et défoncer un peu pour être à peine plus à l'aise, mais ça fait 3 mois que je me dis qu'il faut que je le fasse et je l'ai toujours pas fait. Et ce que je porte en tricot, c'est un gilet vitamine D qui commence à, je pense que ça va faire 2 ans que je l'ai tricoté, hein. Ouais, je regarde. Donc le vitamine D, c'est ces gilets là avec les pans en rang raccourci, ces petits trous dans une laine de By Night Dyes, teint à la carence. Et franchement il vieillit super bien parce que je le porte vraiment beaucoup. Je trouve que ce rose là il va vraiment avec plein de trucs, et la coupe je suis super fan. D'ailleurs j'avais commencé un gilet, un vitamine D bleu. Il me reste, j'ai plus assez de laine et il doit me rester même pas un poignet à faire. Enfin bref, il faudrait que je me replonge dedans. Je vais vous dire quand est-ce que je l'ai tricoté. Ah, je pense que je l'ai tricoté avant la pièce couture de 2019. Bon, je retrouve pas les photos. Je me rappelle, je les avais fait sur la plage à Dunkerque. Voilà. Ouais, 2019, donc ça fait 2 ans. Il est aussi vieux qu'une des pièces couture que je vais vous présenter. Bon, il va bientôt aller dans le podcast, lui, je pense. Bon, en tout cas, il vieillit super bien. Allez, on va commencer par la couture.
Donc la couture, je vais vous présenter une blouse Carme de Pauline Alice, un peu modifiée. Et je me demande si c'est pas ça que je vous avais déjà présenté dans les autres épisodes de Que sont-ils devenus, mais en fait à une époque, donc il y a 4-5 ans, j'ai cousu beaucoup de blouses Carme, et c'est les seuls vêtements que j'ai gardés dans mon dressing parce qu'en fait j'ai cousu d'autres choses que je n'ai pas gardé, que j'ai soit jeté parce que le tissu ne ressemblait plus à rien, il avait très mal vieilli, soit donné à Emmaüs ou ce genre de choses. Donc de 4-5 ans il me reste plus grand chose, et ce qui me reste c'est des blouses Carme. Donc la blouse Carme, et le tissu c'est un serge de coton, si je dis pas de bêtises, de Ikati, qui est à Lyon. Je sais pas si c'était une exclue qu'elle avait, parce que je sais qu'elle édite des tissus maintenant, c'est la seule à avoir, parce qu'elle fait faire les dessins par je sais pas qui. Celui-ci, je sais pas. Très joli, ce petit rose là, avec ces petites boules fleurs, ça fait un peu type Liberty. Et donc la modification, donc la blouse Carme, c'est une blouse qui a un plastron comme ça à l'arrondi qu'on voit ici, et normalement le plastron ici a des plis. Alors moi j'en ai beaucoup cousu sans plastron et sans plis, en une pièce, le devant en une seule pièce, et celle-ci, donc j'ai laissé le plastron que j'ai souligné, vous voyez, par des petits pompons, là j'étais dans ma période de pom-pom, et le plastron sans plis, et puis en fait même sans boutonnière. Voilà. Donc elle n'est pas repassée, hein. C'est des vidéos sans repassage, sans artifice. Elle non plus, voyez, elle n'est pas repassée. Le col, bref, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de repasser. Donc elle, j'avais même pas fait les boutonnières, elle a même pas de boutons. Donc petit col Mao, patte de polo, et puis les manches de chemise avec fente de poignet. Alors c'est pas des fentes, pas de capucin, mais c'est une sorte de fente indéchirable, et puis poignet français. Je la porte presque plus, pour tout vous dire. Mais c'est pas parce que j'aime pas le tissu, j'aime pas la coupe, c'est parce que j'ai envie de nouveautés. Je crois qu'on est tout un peu comme ça. Je la reporte de temps en temps, avec un jean et puis un gilet bleu. Mais ouais. Elle est toujours dans mon dressing, donc c'est que au dernier trait elle est pas partie. Et puis j'ai pas envie, j'aime beaucoup et le tissu, les petits pompons, mais je la porte moins en ce moment. Je suis moins dans les blouses Carme en fait. Genre, j'ai même pas forcément envie d'en coudre, j'ai envie de coudre un peu autre chose. Et il manque peut-être des froufrous, je sais pas. Mais elle est toujours là. Alors comment est-ce qu'elle a vieilli? Donc j'ai réussi à retrouver une chute de tissu, de ce tissu là. J'avais vraiment peur de l'avoir jeté, et je me suis dit bon bah je peux toujours vous la montrer parce que c'est intéressant, mais on peut pas voir comment le tissu a vieilli, c'est un peu, ça perd un peu de son intérêt. Mais non, j'ai retrouvé dans une boîte bien rangée avec plein d'autres chutes de tissu que je pensais même pas avoir gardées. En fait, le sac que j'ai jeté, c'était vraiment les micro-chutes que j'avais dit, ah je les garde, si un jour je vais faire des appliqués avec ma machine à broder que je n'ai jamais fait. Et celles-là, c'est des chutes un petit peu plus grandes. Voilà. Mais en fait, je savais pas que j'ai ça, j'ai retrouvé des chutes de Liberty dedans. Enfin, que je regarde si. Non, mais celle-ci elle est grande en fait. Je la déplie en direct live avec vous. C'est quand même une bonne chute. Alors. Elle est grande en fait, elle est super grande la chute. Heureusement que je l'ai pas acheté. Je me dis, je pourrais peut-être faire. J'ai pas mal de cadeaux de naissance à faire en retard, hein. Les bébés vont bientôt avoir 2 ans. Je me dis, un petit bloomer pour une fille, ça pourrait être marrant là-dedans. Mais je pense que j'en ai assez, hein. Parce que là, il est encore plié en deux, le truc. Oh, une barbouteuse. Ce serait une bonne occasion, tiens. Alors, bon, on va le déplier en entier. Donc ça, c'est le tissu neuf, hein. Et il est resté plié dans sa boîte depuis 4 ans. Alors je sais pas si vous allez voir le... Oh, on voit bien je pense. Le truc un peu en biais du sergé. Si je dis pas de bêtises, ça se trouve ça s'appelle pas du tout sergé. Le tissage un peu en biais du tissu. Moi je pense qu'on le voit bien. Hein. Je regarde sur... C'est marrant là, la bordure là hyper large. Et là, il n'y en a plus. J'avais jamais vu. Puis bah l'autre côté, je sais pas parce que j'en ai plus. Première fois que je vois ça, je pense. Il va y avoir un petit défaut d'impression. Hein. Alors, et ben on va regarder tout de suite la différence.
Franchement, bon alors on va mettre en dos, ce sera peut-être encore plus voyant. Les couleurs sont un peu passées, mais alors moi je lave mes vêtements à 30 et je les passe au sèche-linge. J'ai pas envie de m'embêter en fait, donc tant pis. Si le tissu supporte mal, c'est que c'était pas un tissu fait pour moi. J'ai bien assez de choses à faire dans ma vie pour... voilà. Franchement... Donc là c'est le tissu neuf et là c'est le tissu de la blouse qui a 4 ans. Que j'ai quand même pas mal porté à une époque. J'essaie de vous montrer en essayant de voir ce que je fais. Alors là, sur mon retour caméra, je vois pas de différence. Mais en vrai, les couleurs là sont un peu plus fades. Je trouve que de loin ça se voit mieux, et encore. Lui, c'est un peu passé, mais franchement c'est hyper léger. Le bleu, c'est toi un peu moins vif. Mais franchement, waouh, je trouve ça assez hallucinant là. Le peu de différence en 4 ans d'utilisation. Elle a été lavée, je sais pas moi, je sais pas, 50 fois, j'en sais rien, sèche-linge et tout. Je suis assez impressionnée. Et le tissu est plus doux que là, que le neuf. Plus souple. Bon. Lui, il a peut-être pas été lavé aussi, hein. Jamais. Parce qu'à l'époque, je lavais pas mes tissus avant de les coudre. Mais je crois pas qu'il est beaucoup rétréci au lavage. Lui, il est un peu encore raide, mais c'est peut-être parce qu'il est encore un peu d'après. Il est là, et franchement, il est doux et souple, c'est hyper agréable. Je trouve ça assez hallucinant de me dire que il a pas bougé quoi. Et nickel hein. Je vous montre mes dessous de bras. Les coutures n'ont pas bougé, parce que des fois ça pète un peu au niveau des coutures d'épaule, je regarde. Le col nickel, rien ne s'est effiloché. Non, franchement, et pourtant je devais faire de surjeteuse à l'époque où elle devait être en réparation parce que c'est un peu dégueulasse dedans. Donc là c'est au niveau du plastron avec les petits pampans. J'avais pas de surjeteuse hein. Nickel. Franchement, ça fait du bien de regarder l'envers de ses vêtements au bout de 4 ans. Ça a pas bougé, hein. Vous voyez, les marges de couture sont quand même encore assez... ont pas atteint la zone de la zone du surjet. Oh, ça se verra peut-être pas, mais bon. Et bah écoutez, je suis carrément impressionnée. Elle a pas bougé. Voilà. Cool, hein? Donc c'était un serge de coton chez Ikati qui est vraiment de très très bonne qualité. Nickel. Franchement, si tous mes tissus pouvaient vieillir comme lui, ce serait carrément cool en fait. Les petits pompons, bon, je crois que je les avais achetés, je sais pas, dans une mercerie à Lyon, je sais pas où. Ah, ils sont peut-être un peu... Non, ça va encore, ils ont des petits... des petites boulages, mais rien de dingue, hein. Le tissu, non, nickel, hein. Parfait. Voilà. La blouse Carme, elle a des petits soucis de patronage pour moi et de ce que j'ai pu en lire sur internet, elle en a pour beaucoup de monde, c'est qu'elle tombe en arrière en fait. Je pense qu'il y a un souci au niveau des épaules. Elles doivent être les emmanchures en tournure doivent être mal faites et donc ça tourne et ça tombe toujours un peu en arrière. Une fois qu'on le sait, c'est pas hyper grave, régulièrement dans la journée on se replace un peu et puis voilà. À part ça, je pense pas avoir fait de modifications parce que j'ai l'impression que j'avais même cousu les pattes à l'intérieur pour remonter les manches. Pas repasser hein, forcément. Voilà, alors je sais pas tout ce que je racontais dans les autres épisodes. Je sais qu'ils étaient assez courts hein, parce que il n'y a pas 150 000 trucs à faire. Il y a des fils qui dépassent. Ce sera la dédicace à Alice du Lapin d'Alice. Il y a toujours des fils qui dépassent. Ah oui, en fait j'avais fait comme vous voyez l'ourlet en bas est très arrondi là. La technique hein, qui est pas dingue, c'est on fait déjà on coud, on peut faire à grand point à 4 ou 5 mm de long. Moi ce n'est pas des centimètres, c'est des millimètres. À 1 cm du bord. Et après on retourne sur cette couture là pour dans les arrondis, c'est hyper pratique. Et en fait là c'est ce que j'ai fait. On le voit, je ne l'ai pas enlevé partout, je ne l'ai pas enlevé en fait. Donc là c'est la ligne de couture qui m'aide à marquer l'arrondi. Et après là c'est la couture de l'ourlet. Et en fait je pense que il y a des fils qui ont un peu sauté, où j'ai dû commencer à les enlever mais je les ai pas enlevés partout. Et donc des fois j'ai des fils qui dépassent. Il est là. Voilà. Mais nickel hein.
Voilà, vous aurez même vu l'intérieur de ma blouse. Ça me donne presque envie de la reporter, de vous la montrer. Je me pense quand même qu'il faudrait que je fasse une petite boutonnière, parce que je pense que c'est aussi pour ça que je la porte pas trop. C'est, elle doit un peu trop s'ouvrir devant. Avec peut-être 2 boutons, ce serait pas mal. Voilà, donc pour l'instant, Ikati, en tout cas ce tissu-là d'Ikati, très bonne qualité. Il a presque pas bougé, ouais. Cool. On va rester dans la couture. Oh, je fais tomber ma laine. Pour vous montrer une grosse pièce, en fait, comme je trouvais que présenter juste un vêtement, un tricot, ça allait faire petit et court. Je me suis dit, je vais présenter donc une 3e pièce. Et je vais vous présenter un peu ma master pièce. C'est donc le manteau de demi-saison que j'ai cousu il y a 2 ans. Donc je l'ai cousu en avril-mai 2019 pour un concours pour artisanes. Donc il fallait qu'on se fasse une tenue complète avec un short. J'avais cousu un short que je porte toujours et que je vous montrerai peut-être plus tard. Une chemise que je crois que j'ai donnée. Non, je l'ai gardée, je sais plus. En viscose, mais je suis pas très fan des chemises en viscose en fait. Et ce manteau. Et mon inspiration, c'était les manteaux de la marque Barbour. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque anglaise, un peu gentleman farmer. Voilà. Par exemple, la famille royale anglaise les porte à la campagne. C'est des manteaux, alors, ils ont plein de types, mais leur manteau iconique, le Barbour, c'est un manteau en coton huilé. Donc imperméable, mais c'est du coton un peu épais, huilé. Avec le col en velours, l'intérieur, la doublure en tartan. Vous voyez un peu les chasseurs, ils peuvent porter un Barbour quoi. C'est un peu le truc qu'on porte à la campagne, chic. Gentleman farmer. Et donc moi je m'en voulais, sauf que le prix d'un Barbour, bah alors c'est d'une qualité absolue. Hein, moi j'en ai dans ma famille, ma belle famille, qui ont je sais pas combien d'années. C'est d'une qualité absolue, c'est fait en Angleterre, dans des tissus dingues, donc bon, le prix va avec. Je peux pas me permettre de me payer un Barbour. Alors j'ai regardé sur Vinted pour m'acheter des Barbours d'occasion. Alors femme c'est d'un prix mais délirant. Enfin je suis pas prête encore à mettre autant d'argent dans un manteau, encore moins d'occasion. Par contre pour les enfants j'en ai trouvé. Alors pour les enfants c'est un peu increvable, ils peuvent tout faire avec. J'en trouve d'occasion pour mes garçons. Donc ça c'est cool. À des prix, franchement j'arrive à les acheter au même prix qu'un manteau de demi-saison neuf. Donc je me dis, allez, on se fait plaisir avec une bonne qualité. Et voilà, bref, c'était le... Alors, si vous aimez Outlander, l'acteur là, Sam Egan, Jamie Fraser, en fait, a été mannequin pour Barbour. Icône pour Barbour. Il a fait une campagne de pub pour Barbour. Voilà. Je vous mettrai peut-être une photo là, mais je pense que je vous en avais mis une dans le podcast il y a 2 ans quand je vous en parlais. Donc je voulais me coudre un Barbour pour aller pour la demi-saison en fait, pour tout le temps. Et donc j'avais trouvé un coton huilé. Et ben j'ai dû l'acheter. Alors, je sais pas où je l'ai acheté. Je l'ai acheté chez Ikati ou pas? Non, j'ai acheté chez Stragier. En fait, Ikati vend les tissus de Merchant and Mites et il proposait un coton huilé. Coton wax en fait, c'est un peu comme du tissu wax, c'est vraiment huilé. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté chez eux, je l'ai acheté chez Stragier. Donc j'avais un coton huilé de chez Stragier, donc ça. J'avais un velours fin de mon stock que j'avais acheté il y a très longtemps chez Agnès B. Et la doublure c'est un Liberty, c'est un Capel, mais c'est pas un Tanalone. Je peux vous parler, pour ceux qui ne connaissent pas les Liberty. Capel, c'est le motif. En fait, ils ont des motifs un peu iconiques qui recolorisent régulièrement dans d'autres couleurs. Donc ça, c'est un Capel. Et le Tanalone, c'est le type du tissu. Donc ils ont le Tanalone, c'est leur popeline hyper légère, hyper souple, hyper agréable, machin, truc. Voilà, c'est le tissu principal chez Liberty, c'est la Tanalone. Et ils ont d'autres types de tissus. Ils ont du velours, ils ont du jersey, ils ont de la double gaze, enfin ils en ont plein. Et ils ont d'autres types de coton. Et donc ça, c'est pas un Tanalone, je sais plus, il faudrait que je regarde comment il s'appelle. C'est un coton plus épais, plus toile de coton. Que j'avais acheté, j'avais pas fait gaffe en fait que c'était pas un Tanalone. Je voulais un Capel bleu marine, mais en Tanalone il n'existait pas à l'époque. J'ai pas fait attention, j'ai vu celui-là chez Stragy, je dis oh super, un Capel bleu marine, ton sur ton, j'achète. Et en fait quand je l'ai reçu, il était
épais. Et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Je me voyais vraiment pas faire une chemise avec, quoi. Je pense que ça pourrait passer, une chemise un peu structurée. Et donc le jour où j'ai voulu faire ce manteau, je me suis dit bon bah en doublure ça va être parfait, j'aurais du Liberty, mais comme il est un peu épais ça va se tenir. Et bien sûr dans les manches j'ai mis de la doublure anti-statique. Donc ça c'est les tissus et le patron c'est un Polynalis. Voilà, c'est le manteau Sierra. Je crois que c'est le Sierra Jacket. C'est un manteau qui a une grosse pièce qu'à la sortie. Il a trois options différentes. Serra. C'est le Serra Jacket. Il a au moins 3 options différentes et dingue. Dingue. C'était exactement ce que je voulais. Il était sorti peu de temps avant que je veuille me coudre mon barbour. Donc ça a collé parfaitement. J'ai pu prendre un peu des pièces à droite et à gauche dans les différentes versions. Et voilà. Alors lui, je peux vous en parler parce que donc je l'ai cousu, ça va faire 3 ans là ce printemps. J'ai cousu en 2000. Non, 2 ans, je sais plus côté. J'ai cousu au printemps 2019. Depuis que je l'ai cousu, je le porte tous les jours. Le printemps, l'automne et l'été quand il fait froid. Mais tous les jours. D'ailleurs, ça se voit. Le tissu, il a vraiment vécu pour le coup. Alors, je vais vous montrer quand même. J'ai retrouvé en fait le tissu. Je l'ai retrouvé, mais il est pas là. Ah, mais il est sur mes genoux. Donc ça, c'est le coton huilé d'origine. Et il est huilé. J'ai les mains un peu grasses là. Quand je l'ai cousu, la machine à coudre était légèrement grasse. Il est vraiment huilé. Il marque les prix des plis. Alors ça c'est normal, c'est comme ça. Donc ça c'est le coton d'origine, c'est la chose qui me plaît. Alors, je sais pas ce que je vais en faire de celle-là. C'est une bonne chute quand même. Voilà, barbeau bleu marine. Et ça c'est mon Liberty Capel qui n'est pas du Tanalone. C'est quand même plus épais. Au bruit ça s'entend je trouve. Voilà, un beau Capel bleu marine, tour sur ton, tout ce qu'on aime. Donc j'avais ça. Alors le Liberty franchement il a pas bougé. Je pense pas qu'il bougeait. Je n'ai jamais lavé le manteau. En fait le coton huilé ça ne se lave pas. Donc il n'a jamais été lavé. Ou peut-être qu'il faudrait jamais le pressing à sec, mais je sais même pas. Et le Liberty, bah, comme il est à l'intérieur du manteau, bah, il voit pas trop la lumière du jour. Je pense pas qu'il est... Et non plus, il n'a pas bougé. Hein. Pas même le... On pourrait dire les frottements, mais non. Ça surexpose en bleu. Ça n'a pas bougé. Franchement, nickel. Il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de déchirure, il n'y a rien. Ah si, là il y en a une. Je vous dis ça, j'en vois une. Et là c'est une couture de côté. Je vois même là, en fait j'ai un cordon là qui passe ici pour un peu cintrer. Bon on le voit là il ressort. Ça aurait pu un peu... Non, vous voyez le tissu est plutôt bien. Bon après hein, c'est du Liberty donc c'est quand même plutôt de bonne qualité. Mais là je pense que la couture qui est un peu sortie, ça devrait être la couture à la main pour refermer l'ouverture finale. Vu ce que ça fait, je pense que c'est celle-là. Hein. Ouais. Parce que le reste, ça n'a pas bougé. Du tout. Et par contre, ce qui a beaucoup souffert, c'est le coton extérieur. Alors je sais pas si vous le verrez. Voilà, les épaules, ça se voit. Il est devenu orange. Avec le soleil. Mais pour le coup, je peux pas jeter la pierre au tissu. Ah la différence, elle est dingue. Ah ouais, c'est fou ça. Je le porte, non mais donc ça va faire 2 ans que je l'ai cousu, je le porte tous les jours, tout le temps. J'ai un manteau d'hiver que j'ai acheté dans le commerce il y a 10 ans. Je fais 3 ans que je vais m'en coudre à nouveau mais j'arrive pas à trouver le courage. Donc lui, voilà, c'est l'hiver. Dès qu'il fait, bah là en ce moment il doit faire 10-12 degrés, je le porte. Donc là ça fait déjà 2 semaines que je le reporte tous les jours. Je vais le porter jusqu'à ce qu'il fasse trop chaud. Et encore l'été quand on part en vacances en Bretagne, bah, je l'ai toujours avec moi dans la valise. Je porte tout le temps, tous les jours, tout le temps, c'est du non-stop. Et voilà. Vous voyez l'effet du soleil quoi. Ouais, c'est hallucinant. Et mon manteau n'est plus du tout huilé, plus du tout. Il y a... Je pense que... Alors comme c'est un coton un peu épais, je pense que s'il pleut, ça ira. S'il pleut très fort, il va prendre l'eau. Donc j'ai vu qu'on pouvait racheter de l'huile de chez Barbour ou d'une autre marque pour réhuiler les manteaux. Parce que même les manteaux de la marque Barbour, il faut les réhuiler de temps en temps. Et je me demande si je vais pas faire ça. Pour lui redonner un peu ce côté
brillant et un peu cassant du coton huilé, que là je n'ai plus du tout. Hein. Là c'est une toile de coton toute bête, qui a bien mangé le soleil. Hein. Oh, les épaules c'est... Donc ça se voit hein, que le truc, par exemple, j'ai des endroits, je le ferme assez rarement. Et vous voyez ici en fait régulièrement la pâte retombe un peu dessus. Et donc elle protège le tissu du soleil et on voit la différence. On voit clairement les endroits qui sont moins atteints par le soleil. Hein. Le soleil a vraiment décoloré le tissu là pour le coup. Bon bah les épaules c'est flagrant. Mais à côté de ça, le tissu va pas bouger. Bon bah il y a la couleur, mais forcément on sait que vous mettez un tissu en plein soleil, même de la meilleure qualité possible, au bout de 2 ans il sera décoloré le truc. Hein. Là-dessus c'est absolument pas une critique du tissu, c'est juste l'usure naturelle. À part ça, le tissu n'a pas bougé. Nickel. Vraiment, il est toujours... voilà, hein, sous les bras, il est plus bleu forcément, mais ça n'a vraiment pas bougé du tout. Comme ça, vous voyez que mes coutures ne sont pas parfaitement alignées. Voilà, dans le dos, même avec le cordon, ça va. Voilà, il est plus bleu, c'est un peu dommage. Il est plus huilé. Alors, je le porte, mais il a quand même des défauts. C'est qu'en fait, les manches sont trop courtes. Je sais pas pourquoi je les ai raccourcies. Quand je les ai essayées avant de coudre la doublure avec le manteau, à m'arriver là, je me suis dit, oh, ça va être 10 fois trop long. Et en fait, je les ai coupées et elles sont exactement trop courtes de la longueur de ce que j'ai coupé. Je sais pas si c'est très clair. Elle m'arrive ici, mais attends, les manches, je peux vous passer. Donc, quand j'ai un pull dessous, bah, les manches du pull dépassent et ça m'énerve vraiment. Ça fait depuis que je l'ai cousu en fait, je me dis qu'il faut que je m'en occupe. Ça va faire 2 ans. Il faudrait que je découse une couture de côté. Voilà. Et en fait, j'ai réfléchi au truc, c'est que il faudrait que je rajoute une bande en fait de coton. Mais alors en fait maintenant je suis en train de me rendre compte que c'est plus du tout la même couleur, donc ça va être hyper visible. Je voulais rajouter une bande de coton et à l'intérieur la doublure. En plus vous voyez la doublure elle dépasse toujours alors que je l'ai glacée. Donc je sais pas ce que j'ai fait. Glacée c'est... En fait, j'ai recousu à point caché à l'intérieur, enfin je vous montrerai après, pour que la doublure ne dépasse pas. Et je voulais rajouter en fait une bande de Liberty, parce qu'à la base, quand j'avais coupé ma doublure, j'avais rajouté une bande de Liberty sur cette partie-là, pour que quand je retrousse mes manches, on puisse voir le Liberty. Et puis bah comme c'était trop long, j'ai coupé en fait toute la bande de Liberty et j'avais plus que la doublure. Donc je vous montre un peu. Voilà, vous voyez où arrivent les manches? Voilà, c'est une catastrophe. Voilà, elle devrait arriver ici quoi. Mais ce manteau, bah je le porte tout le temps. Donc je le porte tout le temps comme ça, les mains dedans. J'adore ces poches, ces doubles poches là. Je suis méga fan. Voilà. Alors il fait plus trop, il fait pas très barbour en vrai. Je pense que les gens ils savent bien que c'est pas un barbour, mais c'est pas là, moi je m'en fiche. J'aime bien ce petit côté un peu... Je sais pas à quoi je ressemble quand je le porte, mais je l'aime beaucoup. Mon autre regret, donc à part ces manches trop courtes, c'est le col en velours. J'ai pris un velours de mon stock qui est tout mou et qui se tient pas du tout. C'est une catastrophe. Catastrophe. Je suis vraiment très déçue et je l'ai même cramé en fait là, en le repassant. Très très déçue de ce velours et de ce col. En fait le col il se tient pas. Il me dérange. Je me demande s'il faudrait pas que je me recouse un deuxième en fait. Quand je vois tout ça. Parce qu'en fait, je me rendais pas compte que... Je savais que le soleil avait un peu mangé, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Donc là c'est mort, je pourrais jamais rajouter une pièce de tissu. Mais enfin je le porte tout le temps. C'est mon manteau... C'est mon manteau préféré. Donc en fait le glaçage de doublure, comme on appelle ça, c'est que vous voyez, la doublure est toujours plus longue que le manteau extérieur pour pouvoir bouger dedans. C'est comme elle a un pli en fait ici là, qui est cousu en haut et en bas et après là qui est repassé et comme ça je peux, vous voyez, j'ai de l'aisance quand je me penche en avant et tout comme ça. Et donc la doublure en bas est plus longue, c'est ce que je vous montre là. Et pour éviter en fait que
toute la doublure tombe et dépasse du manteau, on glace à la main, donc avant de refermer entièrement le manteau, quand on l'a retourné sur l'endroit, je vais y arriver hein, on vient par l'intérieur coudre à point caché en fait cette partie là, ici à l'intérieur, si je dis pas de bêtises, avec le manteau. En gros. Et donc ce qui fait que la doublure, je vais me mettre debout, la doublure est retenue et ne peut pas tomber. Parce que si elle était seulement attachée par la couture, l'excédent tomberait. Je sais pas si c'est très clair. Voilà. Comme ça vous voyez mon envers de manteau qui est plutôt joli. Avec un petit passe-poil. Alors le patron était pas... À la base il n'y avait pas de passe-poil prévu entre la doublure et le manteau. J'en ai rajouté un et en fait c'est pas... J'ai pas pu respecter toutes les étapes de montage parce que je voulais que le passe-poil soit couché vers la doublure et pas vers la parmenture. Et dans les étapes de montage de Pauline Alice, les marges de couture, donc là mes marges de couture sont ici, pour que la doublure soit ici, le passe-poil soit ici, et à l'inverse, pour le montage de Pauline Alice, les marges de couture auraient dû être ici, de coucher dans l'autre sens, et donc ça m'a posé problème en bas. Donc là j'ai dû bidouiller pour pouvoir coudre, parce qu'en fait j'arrivais plus à coudre. Mais en fin de compte ça se voit pas du tout, et puis ça passe... ça se fait bien. Vous voyez, j'ai dû faire des giboubouis pour que ça soit cousu. C'est un peu tordu, mais au bout de 2 ans, ça a toujours pas bougé. Voilà. Donc, mon manteau, je suis super fan. Il fait vraiment très vieux, là, pour le coup. Je sais pas si je vais le réhuiler quand je vois la différence de couleur. En fait, ça m'a un peu choquée. Je pensais pas... Je savais qu'il avait un peu passé. Je voyais bien que mes épaules étaient un peu roses. Mais pas à ce point-là, en fait. Voilà, c'est la folie, hein. J'ai beaucoup aimé le coudre, c'est très... Enfin, c'est pas compliqué, c'est juste long parce qu'il y a plein d'étapes à droite à gauche, mais en soi, c'est pas hyper compliqué, hein. Même la fermeture éclair cachée, là, j'avais vraiment bien aimé le coudre. J'adore le porter. J'adore cette matière. Et je me dis, bah peut-être m'en recoudre un deuxième. Bleu, parce que le bleu c'est la vie. Avec un vrai velours qui se tient, mais beaucoup mieux pour le coup, je sais pas. En même temps j'en ai un, c'est pas parce que les épaules sont un peu roses que je vais en refaire un autre. J'ai envie de... Bref, j'ai envie de me dire qu'il faudrait que je m'en couse un autre dans une autre couleur, un kaki ou un marron. Avec un autre patron pour tester. Voilà. Je l'ai cousue qu'il y a 2 ans, mais en fait, en termes de vie, je pense que c'est comme si elle avait vécu 6 ans. Tellement je le porte. Oui, le raglan est pas hyper, en fait, le raglan tombe mal. J'avais dû reprendre les coutures. Je vais essayer au montage, enfin, quand je vais mettre la vidéo sur YouTube, de vous mettre en haut les liens vers les vidéos, les podcasts où j'en parle. Parce qu'en vrai, je pourrais vous en parler pendant des heures, tellement il y a de choses à dire dessus. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Voilà mon manteau de demi-saison que je porte non-stop. Et qui, à part la couleur, a quand même très bien vieilli. Et pour la partie tricot, je vais vous parler d'un gilet que j'ai tricoté au printemps 2019, donc il y a 3 ans. 2017. Printemps 2017, donc il y a 4 ans, que je porte encore beaucoup, et que j'adore. C'est... Je l'ai pas remis à l'endroit, je suis un peu bête. Qu'est-ce pas ça? Un gilet rouge, un gilet bordeaux, c'est le gilet eau gazeuse de Marie-Amélie Design. Alors je sais pas pourquoi il y a des grands fils rouges là qui se baladent. Je ne sais pas. J'ai dû coudre un truc rouge avec, ou des couleurs, je ne sais pas ce que c'est. Donc le gilet eau gazeuse de Marie-Amélie Design. Donc à cet emplacement en dentelle et ce petit boudin en i-cord. Et je l'ai tricoté en lace de Drops, je l'ai tricoté en double, vous voyez ça fait un gilet très léger, coloris bordeaux, je sais pas son nom. Donc j'ai retrouvé mes chutes, et voilà. Cette laine est assez fantastique, elle n'a pas bougé, je ne l'ai jamais rasée. Et je le porte quand même très régulièrement, c'est mon seul gilet rouge, j'aime beaucoup la forme.
Voilà, je vous montre sous les bras, c'est toujours là où ça bouloche le plus. Je ne l'ai jamais rasé. Et voilà. Et là, j'ai peut-être quelques rares bouloches qui se baladent. Le seul truc, c'est que les côtes se sont élargies là. Et que j'ai un poignet très large. Et j'aime pas trop. Mais en fait, je m'en fiche. En fait, le problème que j'ai avec tous mes G, c'est que je passe mon temps à remonter les manches comme ça là. Donc forcément, je passe ma journée avec les manches relevées. Et c'est que quand je mets un manteau que je les rebaisse. Et donc forcément, il passe toute la journée, les côtes sont toute la journée étirées. Et donc au bout d'un moment, bah, la laine... je me dis en fait, il faudrait que je détricote. J'ai un ou deux autres gilets, ça me fait pareil. Il faudrait que je détricote. Que je resserre en fait, que je refasse un rang, que je resserre. Et puis c'est... Et oui, ça fait un peu... ça se tient plus trop. C'est le seul défaut du gilet. Voilà. À part ça, bah il est nickel. Hein. Cette laine, franchement j'y croyais pas au début. Voilà. Donc elle est un peu poil-poil parce qu'il y a de l'alpaga dedans mais pas beaucoup. Hein. Moi je suis quand même assez craintive de l'alpaga et de tout ce qui est poil-poil. Mais lui ça va. Je peux même le porter à même la peau, ça me dérange pas. Il est pas trop... pas trop poil-poil. Alors je sais pas, il y a des... J'ai des mailles tirées là, je sais pas ce qui se passe. Bon, le gilet vit avec moi, je le garde pas sous cloche. Hein. J'ai des enfants, je les porte au bras tout le temps. Et vous voyez, il a vraiment pas bougé. La laine, elle est super belle encore. Hein. Voilà, donc on a quand même exactement la même couleur. Et lui, c'est vraiment un des gilets que je porte le plus. En fait, en ce moment, je pense que j'ai 4 gilets que je porte tout le temps, que je fais tourner. Donc le Vitamine D rose, lui en rouge, mon gilet Vez en bleu, qui a un an, que j'ai tricoté en The Woolly Skein. C'est mon seul gilet bleu marine, donc je porte tout le temps. Et mon en brun d'Atelier Emily, que j'ai tricoté. Lui, je pense qu'il pourrait être dans la prochaine vidéo. J'ai tricoté en Holzgarn Coast. Et en fait, donc j'ai 4 gilets de marron clair, bleu marine, rouge, rose. Et puis en fait, je tourne dans ces gilets-là. Donc lui, il est... Alors je peux pas dire que je le porte une fois par semaine, parce que ça dépend vraiment de mes tenues, mais je le porte super régulièrement. Et puis bah des fois, je porte vraiment plusieurs jours d'affilée. Je lave pas toujours, je lave assez peu. Je lave assez peu mes gilets en laine, je les aère, je leur fais prendre l'air dehors, là. Je les aère beaucoup. Quand j'ai des saletés, la nourriture qui tombe dessus, bah, je gratte pour enlever un peu, mais je lave assez peu. Je sais plus où j'avais lu que ça se lavait pas en fait les pulls en laine. Et ben je crois que c'était le majordome ou le valet de pied du prince Charles d'Angleterre, donc le prince héritier, là, le père de William et Mary. Il disait mais ça ne se lave pas, un truc en laine pure. En laine quoi, faut pas le laver en fait, c'est pas bon pour la laine. Alors bon, je sais pas ce que ça vaut hein, mais je suis pas sûre que l'interview était vraiment du majordome du prince Charles. Mais je sais plus, j'ai lu d'autres trucs qui disaient que voilà, faut surtout les aérer et puis les frotter, les secouer un peu, mais pas forcément les laver. C'est ce que je fais parce que j'ai pas le temps de les laver. Voilà, j'ai mis des petits boutons en nacre rouge, voilà. Je porte vraiment beaucoup. Et il a super bien vieilli. Voilà, donc si vous cherchez... je sais pas ce qu'ils font encore en coloris drops maintenant en lace. Et elle est vraiment de très bonne qualité leur lace. Hein. Très douce. Elle tient bien dans le temps, hein, il y a 4 ans. On pourrait presque voir que je l'ai tricoté cet hiver. Hein. Je le rebloque un coup, on peut dire que je l'ai tricoté cet hiver. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais la couleur est un peu chinée. Enfin, en fait, il y a des poils un peu jaunes, un peu bleus dedans. Je sais pas si vous verrez mieux sur l'échantillon, enfin sur ce qui me reste de laine. C'est sympa. Et bah c'est super léger quoi en lace, même si j'ai tricoté en double. Il est vraiment tout léger. Il fait léger, le tissu est léger, hein, on voit un peu à travers, mais il tient chaud. Hein. Voilà. Voilà tout, donc pour l'instant je vous ai présenté que des trucs d'assez bonne qualité quand même. Même si c'est de la drop ça en fin de compte. Voilà. Voilà. Ma conclusion.
Et bah écoutez, j'espère revenir rapidement avec un autre épisode de Que sont-ils devenus. Ça m'amuse en fait de retrouver, de faire des fouilles archéologiques dans mes placards pour retrouver les chutes des tissus et des laines et voir comment ça vit. Je trouve ça assez intéressant en fait, de se rendre compte vraiment. Puis au bout de 2, 3, 4 ans, est-ce que je porte encore et toujours ou pas le truc? Donc est-ce que c'est vraiment un bon basique? Je sais plus qui avait fait la notion du coût par portée, je crois. Cost per watt, oh, je sais plus. En fait, c'est on prend le prix total du vêtement et on le divise par le nombre de fois on l'a porté. Pour savoir si c'est rentable ou pas, en gros. Et elle dit, bon, entre un t-shirt H&M que vous avez acheté 10 balles, que vous portez 2 fois et après qui est immétable, et puis ben, je sais pas moi, un manteau XY qui vous a coûté les yeux de la tête mais que vous portez tous les jours pendant 5 ans, bon bah celui qui vous a coûté le moins cher en fait, c'est le manteau, même si à l'achat il vous a coûté plus cher. Donc c'était, voilà, je trouve que c'est une réflexion quand même assez intéressante de se demander, bon, de se dire, voilà, est-ce que je porte vraiment, prendre le coût initial, alors je connais pas le coût initial parce qu'entre le patron, le tissu, la laine, les aiguilles, la machine à coudre, le fil, machin, un truc, je pourrais pas vous dire combien ça m'a coûté. Bien qu'on sait que Drops coûte quand même moins cher et Cathy c'est pas non plus le prix d'un Liberty. Voilà, voir, je sais plus pourquoi je vous parle de ça. Si je les porte encore, si je les ai beaucoup portées, parce que la blouse Carme je l'ai quand même beaucoup portée à une époque, même si là je la porte moins. Je mets avec un petit gilet un peu dans ces tons là. Ça, et puis 2 boutonnières, je pense qu'il y aurait moyen que ça revienne, qu'ils reviennent un peu sur le devant de la scène. Et ben voilà, est-ce que j'ai bien fait d'acheter et de fabriquer ces vêtements-là? Donc là, pour les 3 que je vous ai montrés, je dis un grand oui. N'importe quoi aujourd'hui. Et ben voilà, sur ce, je vous laisse reprendre une activité normale. Et comme disaient les guignols, ciao bon dimanche, sauf que ciao bon je sais pas quoi. A bientôt, salut!